Pan Jezus mówi siostrze Faustynie, że Jésus a dit à sœur Faustine: aby druga Je désire que le niedziela deuxième dimanche de wielkanocna była Pâques świętem soit la fête de la miłosierdzia. miséricorde. I do tego święta Jésus accorde d'immenses grâces Jezus aux âmes qui miłosierny célébreront cette przywiązuje fête. ogromne łaski dla dusz. Comme toutes les fêtes, on fête Pâques, on fête Noël, donc à chaque fois, on fait mémoire d'un moment liturgique important. Ça permet de rappeler aux gens que ce que j'arrête pas de dire, la tendresse et la bonté de Dieu. La fête de la miséricorde revêt cette année une joie et une intensité toute particulière. Nous célébrons aussi aujourd'hui l'anniversaire de la canonisation par le regretté pape Jean-Paul II de Sainte Faustine Kowalska, qui a été l'instrument pour faire connaître et diffuser la miséricorde du Seigneur. La congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde a ses racines en France. Les origines sont à Laval. Nous sommes les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, qui a été fondée le 1er novembre 1818 par une jeune repasseuse de Laval. Nous avons des liens avec sœur Faustine, puisque sœur Faustine appartient à la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde en Pologne, mais l'origine de cette congrégation est de France. Il y a eu une mission un jour à Laval et les jésuites avaient rencontré lors de cette mission des jeunes femmes un petit peu en désarroi. Et ils ont pensé que ce serait bien que quelqu'un s'en occupe de ces jeunes femmes qui traînaient un peu dans la rue. Et comme ils avaient aussi rencontré Thérèse Rondeau, qui est participée à la mission, ils lui ont proposé de s'occuper de ces jeunes. Elle a dit non, bien sûr, qu'elle avait un autre projet, qu'elle n'était pas suffisamment cultivée, qu'elle n'avait aucune formation, etc. Puis elle a accepté de faire la volonté de Dieu. C'est le propre aussi de la spiritualité ignatienne, puisque nous avons été fondés à la fois par Thérèse Rondeau et le père Chanon, le jésuite, de répondre oui au Seigneur. Elle est dans notre jardin où chaque jour nous allons nous recueillir et lui demander des grâces. Voilà, nous entrons dans la chambre où Thérèse Rondeau a vécu les derniers mois de sa vie. Sur ce registre, vous avez le nom des 3 premières polonaises qui sont donc entrées dans la congrégation le 10 juillet 1862, donc, qui ont rencontré Thérèse Rondeau puisqu'elle est décédée 4 ans après. Voilà, donc elle a accueilli 3, dont la princesse Potoka. Toutes les 3 sont parties en Pologne et la comtesse Thérèse Potocka, elle a fondé la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde divine à Varsovie. Dans ce couvent qui a 66 ans d'existence, est entrée en 1925 Elena Kowalska. Hélène Kowalska, elle est née le 25 août 1905. Elle est née à Głogowiec, c'est la maison natale.
Elena était le troisième enfant. Dans cette pièce se déroulait la vie familiale. Les parents et leurs 10 enfants ont habité ici. C'est merveilleux. La Pologne était déjà partagée depuis 150 ans entre 3 voisins. Donc la partie de Serfustin, c'était la partie occupée par le tsar, par la Russie. Donc se sentir polonais, c'était la famille et l'église. C'est les deux lieux où cet esprit des nations était soutenu. Ça, c'est un petit autel que les enfants dressaient et toute la famille se réunissait dans la prière, notamment en mai et en octobre, qui sont les mois dédiés à la Vierge Marie. Ses frères et sœurs nous racontent que la mère d'Elena tentait de faire taire son mari lorsque, de bonne heure, alors que les enfants dormaient encore, il chantait des psaumes en l'honneur de la Vierge Marie, surtout pendant le carême, en l'honneur de la Passion de Jésus. Le père répondait « Il faut que les enfants apprennent à prier et à louer le Seigneur dès le matin. » Les fondements de l'éducation chrétienne, c'est ici, dans sa famille, qu'elle les a reçus. Ses parents étaient très simples et très honnêtes. Bien que la famille soit pauvre, le père achetait des revues et des livres catholiques. La maman a appris à ses enfants à partager avec ceux qui étaient plus malheureux qu'eux. Chaque lundi, la mère préparait du pain qu'elle partageait avec des enfants nécessiteux qui accouraient, attirés par le parfum du pain. Elena ne connaissait rien à la vie religieuse, mais à l'âge de 7 ans, pendant l'adoration, elle a entendu un appel à la vie plus parfaite. Elle ne savait pas avec qui en parler. C'est un appel qu'elle a ressenti en elle. Ce n'était pas un appel à la vie religieuse, mais surtout un appel à la vie en communion avec Jésus. Nous sommes devant l'autel latéral de l'église où sœur Faustine a été baptisée. Son portrait a été réalisé par sœur Raffaella de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Nous voyons aussi le reliquaire de sainte Faustine. Également le baptistère où a été baptisée sœur Faustine le 27 août 1905. L'acte de baptême est enregistré sous le numéro 86, signé par le père curé Joseph Rodenski et aussi par le père de sainte Faustine. À l'âge de 9 ans, elle a fait sa première communion. Ce jour-là, sa voisine lui a demandé pourquoi elle rentrait toute seule. Elle a répondu « Je ne suis pas toute seule, je suis avec mon Jésus. » Dès que la Pologne retrouvait l'indépendance, 1917-18, donc l'administration polonaise a commencé à installer partout les écoles. Et sœur Faustine avait à cette époque-là 14 ou 15 ans. Donc elle était déjà une grande fille, elle est allée à l'école pour 3 ans. Elle était obligée de laisser la place aux autres après. Elle a manifesté sa volonté d'entrer au couvent, mais les parents n'étaient pas d'accord. Avant la guerre, les sœurs ne pouvaient pas revenir dans leur famille pour les vacances. Lorsqu'elles partaient, c'était pour toujours. Les filles qui entraient au couvent devaient apporter une dot. Les parents d'Elena étant pauvres, le père rechignait à envoyer au couvent sa fille la plus obéissante. À 16 ans, elle est partie à Łódź pour travailler comme ses sœurs qui étaient déjà là, surtout pour aider ses parents, comme aide ménagère, comme fille au père, travailler dans les familles pour éduquer, s'occuper des enfants, etc.
C'est ici qu'elle a commencé le chemin de son apostolat de la miséricorde. C'est pourquoi le Saint-Siège a donné son accord pour que sœur Faustine devienne la patronne de Łódź. Le sens, le message de ce monument, c'est sœur Faustine qui transmet au monde la miséricorde qu'elle a puisée à la source. Sœur Faustine, en étant adolescente, elle a ressenti encore une fois un appel du Seigneur. Elle retourne à la maison et propose ou demande la permission à nouveau. Et les parents ont dit non. Après le retour à Łódź, à nouveau, dans ce cas-là, si les parents ne sont pas d'accord, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ale tam, oprócz pracy, też bawiła się. I pewnego dnia poszła z Elle koleżankami travaillait, na zabawy, mais elle s'amusait aussi, comme tous les jeunes. I był to jej ostatni Une fois dans ce taniec. parc, elle participait avec sa sœur et des amis à une soirée dansante. Przerwany przez samego Chrystusa. C'est la dernière fois qu'elle a dansé. Jésus a interrompu sa danse. Elle raconte dans son petit journal qu'alors qu'elle était portée par la danse, Jésus, souffrant, est apparu et lui a posé la question « Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me décevoir ?» À la cathédrale de Łódź, elle reçoit l'ordre « Va à Varsovie pour entrer au couvent ». Elle est majeure, 18 ans. Elle reçoit cet ordre de la part du Seigneur. Elle dit à sa sœur et son oncle « Dites à mes parents adieu et je m'en vais. Et je pars au couvent. Je pars à Varsovie. » Jako młoda dziewczyna, siostra Faustyna, czyli Helenka Kowalska, Hélène Kowalska, jeune fille guidée par la voix du Seigneur, arrive à Varsovie. tutaj starała się o przyjęcie do zakonu. Impossible pour elle d'entrer au couvent car d'une part, elle est trop jeune et d'autre part, elle n'a pas la dot nécessaire. Stąd pewne trudności z przyjęciem. Jesteśmy w Warszawie na Ochocie w parafii świętego Jakuba Apostoła. I przyszła na msze święte. Otrzymała w czasie mszy Nous sommes à Varsovie, natchnienie Boże, żeby porozmawiać z kapłanem, à la paroisse Saint-Jacques où sœur Faustine est venue à la messe. Pendant la messe, elle fut touchée par l'inspiration divine qui la conduisit à aller discuter avec le prêtre qui venait de célébrer la messe. Dans son petit journal, Faustine relate que le prêtre fut tout d'abord étonné de ce qu'elle lui dit et de ce qu'elle lui demanda. En fait, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Il lui dit d'avoir confiance en Jésus, que Jésus l'aidera. Le prêtre l'a adressée à une dame qui l'a prise en charge en attendant qu'elle puisse entrer au couvent. Elle a frappé à de nombreuses portes de congrégations et aucune ne pouvait la recevoir. Et elle a fini par sonner à la rue Zintia à Varsovie, où Mère Michaela, donc une sœur de Notre-Dame de la Miséricorde, l'a accueillie, écoutée, et elle lui a dit, et ça je trouve ça extraordinaire, allez à la chapelle et demandez au Seigneur s'il vous reçoit dans notre congrégation. Et elle est partie à la chapelle, puis elle est revenue, et elle a dit à Mère Michaela, oui, le Seigneur me reçoit. Et Mère Michaela a dit, bon, moi aussi je vous reçois. Później siostra Faustyna pisze, że poczuła się bardzo szczęśliwa, kiedy wstąpiła do klasztoru. Dans son petit journal, sœur Faustine dit qu'en entrant au couvent, elle eut l'impression d'entrer au paradis. Mais après 3 semaines, elle constata qu'il y avait beaucoup de temps consacré au travail et pas assez pour la prière.
zgromadzenie. I z taką myślą Alors, elle prit la décision de quitter ce couvent pour aller dans une autre congrégation. Poszła do przełożonej, to wieczorem Elle s'apprêtait donc à aller se présenter à la mère supérieure pour lui faire part de son projet. Oblicze w koronie cierniowej. Mais la veille au soir, elle vit le visage de Jésus, coiffé de la couronne d'épines, plein de sang et de larmes. Zadaje pytanie. Surprise et émue, elle lui demanda « Qui t'a fait autant souffrir ? C'est toi si tu quittes cette congrégation. » Elle note qu'après, elle a été heureuse d'être restée dans cette congrégation. Zawsze czuła się już szczęśliwa i została w zgromadzeniu. U nas jest zwyczaj, że przy obuczynach, czyli kiedy otrzymujemy strój zakonny, La tradition veut que dès notre prise d'habit, nous recevions un nouveau nom, w Piśmie Świętym, że à l'image de Jésus, qui dans la Bible nomma Simon Pierre. zmieniuje mu imię. Nous ne choisissons pas. Jako wyraz nowej drogi życiowej my C'est la maîtresse du noviciat qui choisit et la mère qui attribue le nom. Nowicjatu nam wybiera imiona, które Matka Generalna nam każdej z nas nadaje. Mamy pierwsze imię Maria, każda z nas, ponieważ jesteśmy zgromadzeniem maryjnym. I dlatego siostra Faustyna otrzymała siostra Maria Faustyna. Notre premier nom est toujours Marie parce que nous sommes une congrégation mariale. C'est pourquoi Elena a reçu le nom de Marie Faustine. Prawda, predykatu do imienia, jak siostra Maria Magdalena od Krzyża, czy siostra Elżbieta od Trójcy Pourquoi Świętej. Sœur Faustine du Saint-Sacrement? Chez nous, traditionnellement, contrairement aux sœurs contemplatives, on ne donne pas de suffixe. Comme elle aimait beaucoup l'adoration du Saint-Sacrement, c'est elle qui, quelques années plus tard, a demandé qu'on lui attribue le nom de Marie-Faustine du Saint-Sacrement. Kiedy Faustyna zadecydowała o tym, że będzie od Najświętszego Sakramentu. Mon âme commença à s'assombrir. La peur commence à s'emparer de moi. Je rentre plus profondément en moi-même et je ne vois qu'une grande misère. Il me semble que ma prière est désagréable à Dieu. Dieu agissait étrangement dans mon âme. Les simples vérités de la foi devenaient incompréhensibles pour moi. Mon âme était tourmentée et ne trouvait de satisfaction nulle part. À un certain moment, l'idée que j'étais rejetée de Dieu s'empara de moi. Cette pensée terrible transperça mon âme. Dans cette souffrance, mon âme commença à agoniser. Je voulais mourir et je ne le pouvais pas. Une pensée me vint. À quoi bon acquérir des vertus? À quoi bon se mortifier lorsque tout déplaît à Dieu? Quand j'ai parlé de cela à la mère maîtresse, je reçus la réponse suivante. Sachez, ma sœur, que Dieu vous prédestine à une grande sainteté. C'est le signe qu'il veut vous avoir tout près de lui au ciel. Ayez grande confiance dans le Seigneur Jésus. Mon âme resta encore dans les ténèbres pendant près d'une demi-année. Pendant une oraison, Jésus envahit toute mon âme. Les ténèbres se retirèrent. J'entendis ces paroles, « Tu es ma joie, tu es le délice de mon cœur ». Depuis ce moment, j'ai senti dans mon cœur, c'est-à-dire dans mon intérieur, la très sainte Trinité. De façon sensible, je me sentais inondée de lumière divine. Depuis lors, mon âme est en relation intime avec Dieu, comme un enfant avec son Père bien-aimé. Właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, objawił się świętej siostrze Faustynie Pan Jezus. C'est précisément ici, à Plock, que Jésus s'est manifesté à Sœur Faustine. Jezusa miłosiernego tu.
To był rok 1900. C'était la première vision, la première révélation de Jésus miséricordieux. Luty. Wtedy właśnie, to była niedziela. C'était le dimanche 22 février 1931. Wróciła po całym dniu na spoczynek. Après toute une journée de travail, Sœur Faustine est rentrée dans sa cellule et a vu Jésus miséricordieux. Właśnie tam, dokąd wróciła. Elle voit sur le mur dans sa cellule, elle voit une image de Jésus qui se manifeste en disant peint une image selon ce que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Elle décrit cette image que Jésus était avec sa main droite dans les gestes de bénédiction, sa main gauche qui montrait le cœur d'où sortaient des rayons. Et pour elle, c'était de l'un côté, c'était une mission noble, mais de l'autre côté, une mission très difficile à accomplir. Il est allé auprès de son confesseur. Et son confesseur a dit, voilà ma fille, c'est très bien, Jésus veut que tu peintes cette image, que tu imprimes cette image dans ton cœur. Donc, après la confession, Sœur Faustine se dit, ah oui, ça va très bien, je vais me tâcher d'imprimer l'image de Jésus dans mon cœur. Et après la confession, au cours de l'adoration, Jésus rappelle à nouveau, je suis déjà imprimé dans ton cœur. Je veux que cette image existe vraiment. J'accorderai beaucoup de grâce aux personnes qui vont prier devant cette icône. Je veux que cette image soit vénérée tout d'abord chez vous et après dans le monde entier. Et Sœur Faustine, à partir de Płock, elle était partie un peu dans d'autres différentes communautés. Même elle-même, elle a essayé de réaliser cette icône. Ce n'était pas facile pour elle. Donc, elle est arrivée à Vilnius, dans la communauté à Vilnius, et le père Michel Sopoćko, qui était à l'époque, c'est le professeur de l'université de Vilnius, qui était confesseur de la communauté. Donc, au début, il ne voulait pas croire aussi à cette apparition, un théologien, un professeur. Donc il a demandé les épreuves. Est-ce que tout va bien avec sa santé? Dès que les résultats étaient positifs, et ensuite le père a posé quelques questions en disant, voilà, tu vas demander Jésus, qu'est-ce que c'est que ça? En montant une belle question compliquée au niveau théologique. Et quelques temps plus tard, Sœur Faustine apporte la réponse toute simple. Une deuxième fois. Et dès qu'il voit que ça ne vient pas d'elle, il s'est engagé à aider Sœur Faustine et à faire connaître la miséricorde. Donc il a trouvé l'un de ses amis, peintre Eugène Kazimierowski, celui qui a pris les notes et après il a réalisé cette première icône à Vilnius en 1934. Siostrze Faustynie ten pierwszy namalowany obraz nie podobał się. Le premier tableau n'a pas plu à Sœur Faustine, mais Jésus lui a expliqué que la grandeur de cette image ne se situe pas dans sa beauté, mais dans les grâces que les gens recevront en priant devant elle. Ten obraz jest również znakiem, który ma przypominać nam o tym. Cette image nous rappelle que nous devons accomplir les actes de la miséricorde envers nos prochains. Elle nous parle aussi des grâces qui sortent de la source de la miséricorde. Na którym widzimy te łaski jako źródło miłosierdzia płynące z serca. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa. Kiedy miała 7 lat, dès l'âge de 7 ans, elle a dit « Je veux être une grande sainte ». Elle s'est laissée guider par l'Esprit Saint vers une profonde union avec Jésus. Ona o sobie tak mówiła. Jésus a dit que c'est moi qui est ton directeur spirituel, donc celui qui dirigeait Sœur Faustine. Elle était une personne, comme toutes les autres sœurs, mais
Et elle rayonnait de joie, de paix intérieure. Elle a noté « Je suis tellement immergée dans la miséricorde du Seigneur qu'il n'y a en moi aucune goutte de sang qui n'est pas remplie de l'amour pour Dieu. Et chaque goutte de son sang est unie avec le sang de Jésus. » Elle était habitée par la présence divine et était convaincue que la prière elle-même est une grâce qui ne dépend pas d'elle. Les sœurs ont témoigné qu'elle n'était pas différente d'elle, mais était très concentrée. Elle était simple, joyeuse, ordinaire, mais les sœurs l'ont décrite comme étant amoureuse. Son cœur n'était pas dans les choses matérielles, elle était toute en Dieu. Elle était très très près de Dieu parce qu'elle avait plusieurs apparitions de Jésus. En tant que miséricorde, elle avait des apparitions de la Sainte Vierge. Elle avait différents dons. Elle lisait dans les âmes et avait un don de bilocation. Elle a eu des révélations, des stigmates, mais elle vivait très, très concrètement des choses toutes simples. D'ailleurs, elle a toujours été affectée à les travaux humbles dans la communauté, que ce soit sacristine, cuisinière, lingère, à l'accueil aussi. C'est peut-être parce qu'elle était très, très unie au Seigneur qu'elle était aussi très, très donnée au quotidien. Et Sainte Faustine, elle voulait faire la volonté de Dieu. Et donc, elle se soumettait humblement à toutes ces règles qui régissent la vie de toutes les congrégations religieuses d'ailleurs. Une vie spirituelle d'une part, une vie apostolique, une vie fraternelle, les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Elle a dit un moment, après un entretien important avec le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma volonté n'existe plus. Donc c'est un abandon complet dans sa vie mystique, dans sa vie spirituelle. Elle s'abandonnait complètement. Elle était disponible pour ne réaliser que la volonté du Seigneur. Elle a les contacts directs, comme si c'était comme nous parlons, elle parle avec Jésus. Partout, à la chapelle, à l'église, dans les jardins, à la boulangerie où elle a travaillé, et partout, elle a ce contact étonnant, merveilleux, avec le Seigneur. La plus simple des occupations, elle la faisait avec application, car avec amour. Par exemple, elle s'occupait si bien des jardins que l'évêque, en visite à Vilnius, s'est exclamé « Vous avez un jardinier qualifié, le jardin est bien entretenu ». En fait, sœur Faustine demandait toujours à Jésus ce qu'elle devait faire. Elle a accompli la volonté de Dieu. Sœur Faustine a reçu du Seigneur le privilège de pouvoir connaître le mystère de sa miséricorde. Elle s'est donnée entièrement à Dieu, à la disposition du Seigneur, sans limite. Sœur Faustine est appelée le prophète de notre temps, la personne que Dieu envoie dans le monde pour transmettre son message. Jésus dit à Sœur Faustine, « Dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé le prophète avec la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie dans le monde entier avec ma miséricorde. »
Sa mission est de rappeler au monde la plus belle vérité, la miséricorde du Seigneur, l'amour de Dieu pour chaque homme, mais aussi pour proclamer cette vérité avec une nouvelle force par les actes, la parole et la prière. Sœur Faustine, grâce à ses expériences mystiques, est entrée profondément dans le mystère de la miséricorde divine. Sur l'ordre de Jésus et avec l'accord de ses confesseurs, elle a noté ses expériences mystiques dans son petit journal. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II a appelé son petit journal « L'Évangile de la miséricorde divine du XXe siècle ». À travers Sœur Faustine, Jésus nous appelle à connaître et à approfondir le mystère de la miséricorde. L'approfondissement de cette vérité et la contemplation de la miséricorde nous incitent à progresser dans la confiance vers notre Dieu et à l'accomplissement de la miséricorde envers notre prochain. Tous les messages de la miséricorde sont visuellement présentés dans l'image de l'apparition de Jésus à Sœur Faustine à Plock. Pour porter efficacement la miséricorde au monde, Jésus a transmis des nouvelles formes de culte. L'image de Jésus miséricordieux, la fête de la miséricorde, le chapelet à la miséricorde divine, l'heure de la grande miséricorde, prière à l'heure de l'agonie de Jésus sur la croix, et enfin, la propagation du culte de la miséricorde. Le Seigneur désire que nous célébrions l'heure de son agonie sur la croix. Jésus parle de cette heure comme l'heure de la grâce exceptionnelle pour le monde entier. Après la mort de Jésus, son cœur a été transpercé par la lance d'un soldat et ainsi s'est ouverte la source de la miséricorde. Zostało włócznią żołnierza przebite jego serce, skąd wypłynęło źródło miłosierdzia, zdrój miłosierdzia. Ici, dans ce sanctuaire, nous nous réunissons chaque jour pour vivre l'heure de la miséricorde. Pour honorer la miséricorde divine qui atteint les sommets de la miséricorde sur la croix et aussi pour implorer des grâces pour nous et pour le monde entier. Jésus donne plusieurs moyens pour célébrer la miséricorde à l'heure de son agonie. Il invite Sœur Faustine à méditer le chemin de croix. Si on ne peut pas, de faire l'adoration du Saint-Sacrement. Si cela est impossible, qu'on glorifie, là où l'on est, le cœur de Jésus au moment de sa passion. Drogi krzyżowej, a jeśli tego nie może, do nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, a jeśli to jest dla niej niemożliwe, aby tam, gdzie się znajduje, Sœur Faustine nous encourage à réciter cette prière du chapelet à la miséricorde divine. Par cette prière, le Seigneur ordonne à Sœur Faustine de prier spécialement pour les agonisants. Pan Jezus poleca jej, aby tą koronką modliła się szczególnie za konających. Nous pouvons aussi prier pour d'autres grâces spirituelles et temporelles. Prosząc o wszelkie inne łaski, zarówno duchowe, jak i doczesne. Sœur Faustine a prié dans les années 1926 jusqu'à 28. En 28, elle a prononcé ses premiers vœux. Et puis, elle est restée à Cracovie aussi dès 1936 jusqu'à 38. Ici, il y a la fenêtre de la chambre où Sœur Faustine est décédée.
en 1938, le 5 octobre. Il y a aussi une inscription pour commémorer ce fait, cet événement. Il y a aussi une petite citation du petit journal de Sœur Faustine. Je sens bien que ma mission ne finira pas à ma mort, mais commencera alors. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent ici. À la chapelle, il y a l'image miraculeuse de Jésus miséricordieux qui provient de 1943. Cette image a été offerte comme ex-voto parce que le peintre Adolphe Réois, avec sa famille, ont été sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pourquoi cette image a été offerte comme ex-voto. Au-dessous de l'image, il y a le sarcophage avec les reliques de Sœur Faustine. Il y a aussi la ex-voto déposée par une Américaine, Maureen Daigen, qui a été guérie par l'intercession de Sœur Faustine. Elle avait une jambe coupée et la deuxième, elle risquait d'avoir coupé la deuxième. À Cracovie, elle est venue, elle a prié devant le tombeau déjà à la chapelle, elle a prié devant le tombeau pour qu'elle soit guérie. Et elle s'est confessée, elle a fait la confession générale en prenant toute sa vie, en remettant tout devant le Seigneur. Et quelques temps plus tard, à Cracovie, elle a vu que dès qu'elle s'est réconciliée avec le Seigneur, dès qu'elle a mis un ordre spirituel dans sa vie, donc elle a aperçu que son jambe qui était gonflée devienne, on peut dire, normale. À l'hôtel principal, il y a la Sainte Vierge. Et la statue de la Sainte Vierge, c'est la mère de la miséricorde. Parce que notre fête patronale, c'est le 5 août. Chaque jour, à midi, on commence par l'exposition du Très Saint Sacrement. On commence l'imploration de la Divine Miséricorde pour nous et pour le monde entier, comme disent les paroles du chapelet de la Divine Miséricorde. Nous sommes à la chapelle de l'hôpital de Prondnik. À l'époque de Sœur Faustine, c'était la chapelle où elle venait prier. Elle était hospitalisée ici dans cet hôpital entre 1936 et 1938. Donc elle venait ici dans cette chapelle prier. Même il y a un prie-dieu qui est de l'époque, le meuble, la décoration de la chapelle, c'est de l'époque de Sainte Faustine. Sainte Faustine était malade, oui, puisqu'elle avait des poumons malades et elle devait être très fatiguée, mais elle était très courageuse. Dès le début de son entrée au couvent, elle avait une santé fragile. Elle était malade, même gravement malade, et même avant au noviciat, au postulat, depuis toute sa vie spirituelle religieuse était marquée par la maladie qui s'est terminée par la mort, bien sûr, mais c'était toujours la maladie qui l'a persécutée. Elle a eu la tuberculose, qui d'ailleurs a commencé peut-être à cause des divers jeûnes qu'elle pratiquait encore avant d'entrer à la congrégation. Puis elle était très faible aussi à cause de plusieurs mortifications qu'elle faisait pendant sa vie. Elle s'est offerte en 1934 en acte d'expiation pour la conversion des pécheurs et pour pour les âmes qui ont perdu la confiance en la bonté de Dieu. Alors, elle a donné toutes ces prières, mortifications, sacrifices, toutes ces maladies, toutes ces souffrances, tout ça pour sauver bien des âmes.
Sœur Faustine est décédée le 5 octobre 1938. Dans la soirée, auparavant, elle était hospitalisée à plusieurs reprises, mais la dernière fois, juste avant, quelques jours avant sa mort, elle est sortie de l'hôpital pour rester à la communauté. Son médecin est venu auprès d'elle, il a demandé son chapelet ou une image qu'elle a portée. Et Sœur Faustine posait la question: vous n'avez pas peur, je suis malade, c'est tuberculeux, ça peut être dangereux si vous prenez mes objets. Et la réponse: les saints ne condamnent pas. Nous sommes devant la liste des sœurs qui ont été enterrées dans les caveaux de la communauté. Dans la liste, il y a un petit espace libre. Cet espace-là a été rempli par le nom Sœur Marie Faustine Kowalska, dans la date de naissance et de la date de décès. Dès que le reste de son corps ont été retirés du tombeau et ensuite transférés à la chapelle, donc elles ont pris la décision de supprimer le nom de Sœur Faustine de la liste. À la fin du procès d'information de Cracovie en 1966, au mois de novembre, le corps de Sœur Faustine a été transféré du cimetière et pendant plusieurs années ici à la chapelle, il y avait la tombe de Sœur Faustine quelques semaines avant sa béatification, c'est-à-dire en mars 1993. On a ouvert la tombe, on a divisé les os et ce qui est resté du cœur. Alors on a mis des os dans ce petit reliquaire qui maintenant se trouve au-dessous de l'image de Jésus miséricordieux. Jean-Paul II qui est venu pour la première fois comme pape ici en 1997, il a confié alors tout son pontificat à la Divine Miséricorde. Puis la deuxième fois, il est venu à Cracovie comme pape pour le 17 août 2002 pour faire la consacration de la basilique de la Divine Miséricorde. La basilique a la forme d'un bateau qui vogue sur une mer agitée, à l'image du monde d'aujourd'hui. I wchodząc do bazyliki, jesteśmy w jakiś sposób prowadzeni przez promienie. En entrant à la basilique, nous sommes guidés par des rayons qui se trouvent au plafond et sur le sol. W stronę obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. L'homme qui traverse des difficultés matérielles et spirituelles est conduit par les rayons jusqu'à Jésus. Te materialne, doczesne, ale też i kłopoty swoim życiem wewnętrznym, bo uznaje się, że jest słabym, jest grzesznym. Te promienie prowadzą go pod obraz i tam widzi ten krzew jako znak, symbol. Le buisson est le symbole des tourments de la misère humaine. I wtedy staje przed tym obrazem i przynosi te wszystkie swoje trudne sprawy. L'homme, avec toutes ses misères, se place devant Jésus et dit: Jésus, j'ai confiance en toi. I oświadcza może Tobie. Il sent alors dans son cœur que pour recevoir la miséricorde, il doit passer par le feu de la purification, c'est-à-dire le sacrement de la réconciliation. Ten ogień miłosierdzia, jakim jest sakrament pokuty, a więc pojednanie z Bogiem i pojednanie z drugim człowiekiem. Po przyjęciu Komunii Świętej, gdy człowiek odchodzi od ołtarza, znów zwraca uwagę na te promienie, które... Après avoir reçu la Sainte Communion, en partant de l'autel, l'homme suit une fois de plus les rayons pour aller parler de la miséricorde aux autres, dans le monde.
de telle sorte qu'il l'expérimente et qu'il proclame que Dieu est miséricordieux et surtout qu'il faut avoir confiance en lui. Dans notre monde, on a besoin actuellement de quelqu'un qui nous aime, de beaucoup d'amour, de beaucoup de tendresse. Et donc le message de Sœur Faustine, c'est ça. Va dire au monde entier que je ne suis qu'amour et tendresse. Va dire au monde entier qu'il vient à moi, qu'il se convertisse, qu'il reconnaisse sa fragilité, sa faiblesse, et moi je l'accueillerai comme l'enfant prodigue. C'est une grâce en fin de compte, c'est une grâce qui se demande et qui se reçoit. Sœur Faustine est reconnue comme apôtre de la miséricorde divine. Son nom lié à jamais à la proclamation de la miséricorde divine et les formes du culte qu'elle a transmises de la part de Jésus sont connues dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans lequel on ne puisse trouver une image de Jésus avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Partout dans le monde, il y a des gens qui propagent la miséricorde par leurs actes, leurs paroles et par la prière. Ici, à Cracovie, viennent des gens de partout. Le culte de la miséricorde est vraiment connu dans le monde entier. Jean-Paul II a canonisé Sœur Faustine en 2000, au cours de la fête de la miséricorde divine, et, à travers elle, a fait découvrir le message de la miséricorde divine. Le pontificat du pape Jean-Paul II est fortement lié à la fête de la miséricorde divine. Il est parti en 2005 en la fête de la miséricorde, comme si c'était le sceau pour montrer ce qu'est la miséricorde divine. Son successeur, le pape Benoît XVI, au premier anniversaire de sa mort, a dit que la clé pour comprendre le pontificat du pape Jean-Paul II, c'est la miséricorde. Dans cet endroit, à Cracovie, se sont croisées deux routes. Faustine, qui ici a reçu le message de la miséricorde de Dieu, et Jean-Paul II, qui a vécu ici le drame de la Deuxième Guerre mondiale. Il venait ici pour prier et retrouver le cœur aimant de Dieu. Prêtre, évêque, cardinal, il cherchait ici la route vers les hommes pour transmettre le message de la miséricorde. D'ici sortira une étincelle qui préparera le monde à la deuxième venue de Jésus. Le pape nous a confié le devoir de développer cet endroit, qu'il devienne un lieu de culte à la miséricorde divine et que la miséricorde divine soit portée au monde entier. Ce feu de la miséricorde qui était tellement attendu par le monde souffrant, douloureux et fatigué. Ten ogień miłosierdzia, który tak bardzo był oczekiwany, który był tak bardzo pożądany przez świat, utrudzony, umęczony, pełen lęków i bojaźni. Il n'y a pas de situation sans issue tant que l'on peut dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je pense que la meilleure définition de la mission de Sœur Faustine pour l'Église et pour le monde a été formulée par le pape Jean-Paul II. C'est tout simplement le don de Dieu à notre temps. Pas étonnant que Sœur Faustine soit née en Pologne, pays touché par la grâce où, comme ici au Lourdes polonais de Czestochowa,
Troisième sanctuaire marial du monde qu'on ne peut ignorer lorsqu'on marche sur les pas de l'apôtre de la miséricorde divine, l'Église chante à la terre entière la miséricorde de Marie, refuge des pécheurs, et exalte sa maternité divine, où le cours impétueux du fleuve marial réjouit la cité de Dieu. Si le pécheur quitte sa voie pour se retourner vers moi, a dit le Seigneur, je ne me souviendrai plus de ses fautes, parce que je suis plein de bonté pour pardonner.